Salut, c'est Greg. Attendez une seconde, ôtez-moi d'un doute. Aujourd'hui, pour se faire plaisir en road trip, on n'est pas obligé de traverser la Mongolie, de remonter l'Amérique latine ou bien l'Afrique. Non, parce que je sais pas vous, mais moi, avec seulement 5 semaines de congés payés, crédit de la maison et la famille, c'est un truc que je peux pas faire. J'aimerais bien, mais je peux pas. Alors ça m'a donné une idée. Je me suis dit, pourquoi ne pas créer une série qu'on va appeler le Road Trip pour tous, dans laquelle je vais vous proposer des itinéraires, des guides de voyage sur des endroits incroyables en France, dans des paysages de fou. Et là, c'est par exemple ce qu'on est en train de vivre en ce moment en Ardèche. Je suis juste à côté de chez moi et je suis en train de prévoir une trace de dingue. Ça fait 2 jours qu'on en prend plein la vue. Il fait franchement pas beau, mais pour autant, on a quand même des couleurs qui sont exceptionnelles. On commence donc cette série cette année tranquillement parce qu'il y a déjà beaucoup d'autres projets. En 2024, on va essayer d'aller un peu partout en France. Et comme d'habitude, je vous propose les traces et le guide sous la vidéo. On est en train de tout repérer en ce moment avec Tony. On prend un pied monstre. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas la T7 pour ce trip là. J'ai une Panamerica qui m'a été prêtée par SW Motec, entièrement équipée par eux. Du coup, je vous ferai une vidéo de retour aussi parce qu'on a fait pas mal de off-road. On l'a un petit peu secoué. Allez, c'est parti. Je vous fais découvrir l'Ardèche par ces toutes petites routes complètement perdues et sauvages. Et vous allez voir, ça vaut vraiment le détour. Nous voilà donc partis pour pratiquement 1000 km sur 3 jours à la recherche des paysages secrets de l'Ardèche sur un fond de recherche d'aventure. Et de notre démarrage plan-plan jusqu'à dormir en pleine tempête avec Ben Blake après une bonne raclette ou dans une cabane non prévue avec des amis qui nous rejoignent sur un coup de tête, je crois qu'on a plusieurs fois touché du doigt l'aventure. On ne tombe pas comme ça dans une aventure. À moto, je veux qu'elle soit faite de paysages, d'imprévus, de bonnes surprises, de rebondissements, de coups de stress et de bons moments. Pour les paysages, j'ai eu l'idée de les chercher en passant par les cols les plus paumés d'Ardèche, pour avoir des points de vue incroyables au sommet et du plaisir au pilotage en montant et en redescendant. Bon, l'avantage avec l'Ardèche, c'est que tu prends 3-4 virages et t'es tout seul. T'es seul au monde. Avec les oiseaux, le vent, la vallée du Rhône quoi. Et les 2 joujoux du week-end, dont celle-là qui est toute neuve, il faut la salir un peu. Hein. La salir, ouais. Et puis ça manque de stickers là. Ce guide de découverte de l'Ardèche débutant au niveau de Montélimar, pour son accessibilité pour tous via l'autoroute A7, les premiers cols vont arriver en moins de 30 minutes. Voici le premier officiel, 718, c'est pas très haut, on peut faire mieux. On peut faire mieux. Bien entendu, le point le plus excitant d'une aventure, d'un road trip ou d'un voyage n'arrive pas immédiatement. Nous allons donc nous y installer progressivement, et pour nous aujourd'hui, au niveau de la beauté des paysages et du plaisir de gravir les cols, il en sera de même. Dans cet itinéraire de road trip en Ardèche, je veux vous la montrer sous son visage le plus sauvage, authentique, presque secret. Et vous allez voir que ces petites routes vont être parfaites pour ça. Au détour d'un virage, une vue comme ça quoi. Mais c'est dingue cette Ardèche. Et je suis à 2 pas de chez moi là, hein. Je suis vraiment à 2 pas de chez moi. Il y a des départements comme ça là, ça me tue, énorme. J'ai remarqué qu'en s'amusant à relier 2 cols que l'on connaît habituellement séparément, c'est là qu'on découvre des paysages qui étaient pourtant presque sous nos yeux, et ça va se produire pendant 3 jours non-stop. Et c'est comme ça qu'on va atterrir par une mini-route sur le col de l'Escrinet, qui est certainement le plus important d'Ardèche avec celui de la Chavade en termes de fréquentation. On va pas rester plus longtemps que ça sur les axes principaux, c'est pas du tout l'intérêt de ce trip, l'intérêt c'est de découvrir, je vous ai dit, l'Ardèche sauvage. Direction une de mes parties préférées, le parc des Monts d'Ardèche. Vous voyez, ça marche à tous les coups, hein. On sort des sentiers battus, droit sur les montagnes direct. Une route magnifique qui tourne bien. En Ardèche, de toute façon, on est anti-ligne droite. Il n'y en a pas. Ça sert à rien. C'est trop rapide, on a le temps ici. Oui, alors mon bonhomme, tu viens quand même encore une fois de rater ta trace qui partait à droite. Allez, demi-tour. Vous connaissez l'histoire du gars qui prépare une trace et qui ne la suit pas parce qu'il adore les routes à côté. En fait, nous non, c'était la petite route de traverse. On est là pour visiter, pas pour le sport. Ok? Tout ça pour aller choper un col de plus, quoi. Col des Pierres de Faux, 793. Putain, on va pas arriver à dépasser les 800 là. Hein. Au fur et à mesure de ce road trip, vous allez voir que les paysages ne vont faire que changer, varier, se diversifier, et finalement, la seule constante sera les virages, gauche, droite, sans arrêt. Bon, un des fondements de base d'une aventure, ce sont les imprévus. Alors de temps en temps, on va essayer de titiller ce concept. Je suis sûr qu'il y a une belle vue là-bas. Ah ouais, énorme. La vue est dingue, effectivement. Bon, c'est pas du tout la trace. Hein. On est aux États-Unis là ou on est encore en Ardèche? Aïe 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 aïe, la vue de dingue.
Bon, on vient d'arriver à la frontière entre l'Ardèche et l'Arizona. C'est pas dégueu quand même, hein. Du coup, la Harley prend tout son sens vu comme ça. Et pour le moment, je dois dire que je me sens plutôt à l'aise avec elle. On va retourner sur ma trace pour continuer la chasse au col, et quelques minutes après, les paysages changent encore pour nous en mettre plein la vue. Putain, c'est beau, hein. C'est splendide. On va continuer sur cette route qui ne manque pas à la règle de l'enchaînement des gauches-droites pour nous diriger vers un autre grand classique pour les motards ici, la vallée de l'Eyrieux. Et pour y débarquer en plein milieu, nous prenons une route qui je crois était une ancienne course de côte, en tout cas avec la Harley, c'était un régal à enchaîner. Bon, mon itinéraire ne va pas nous laisser longtemps sur la route principale, ce qui va d'ailleurs me surprendre encore une fois. Je sais pas où je nous fais passer. On n'est jamais passé là. Oui, mais c'est la trace, alors on la suit. Allez, on va découvrir. J'avoue ne jamais avoir vu la vallée d'en haut. J'ai l'impression qu'on va passer derrière le relief, ça va être un mini-col. D'où mon idée, en fait, pour ces road trips, enfin pour surtout celui-là, d'aller chercher un maximum de cols. Parce que les cols, ça t'amène sur des routes improbables. Et oui, ces cols peu fréquentés sont forcément faits de petites routes sauvages qui réservent des surprises et qui permettent de découvrir encore de nouveaux décors. Nous allons continuer à grimper jusqu'à en perdre notre boussole. Je suis complètement perdu. Enfin, j'ai ma trace, donc je suis pas perdu, mais je nous fais passer par des endroits. Je pense que je vais aller chercher un col là-haut encore. J'ai cru que ça allait finir en piste. D'ailleurs, ça peut finir en piste. Tu remarques là, je pense que personne d'autre que les habitants ne passe. Interdit aux 10 tonnes. Combien tu pèses, baleine? J'avais dit quoi tout à l'heure? Les petites routes de France. On va peut-être virer sur les mini-routes de France. Ah, t'as pas cru que ça allait finir en off-road là? Ouais, j'y ai cru un petit peu quand même. Franchement, on est nulle part. C'est énorme. Par contre, il y a un petit banc pour s'asseoir 5 minutes avec toi. C'est trop bien, c'est exactement ce que je voulais. Essayer de se perdre à 2 pas de chez soi. Là, on est vraiment à 2 pas des routes que je prends depuis 10 ans quand je voulais faire le kéké à moto, quand j'avais un roadster à l'époque. Et je la connaissais pas celle-là. On traverse un petit village, pif paf, on se demande même si on va quelque part. Et en fait, on est en train de passer par derrière les reliefs là. C'est énorme ici, c'est splendide. J'ai l'impression de redécouvrir mon chez moi. C'est par les mini-routes, c'est exceptionnel. Et je suis persuadé qu'on peut en faire autant dans quasi tous les départements de France. Alors c'est ça mon idée pour l'année prochaine. Allez vous trouver des itinéraires comme ça un peu partout en France. Bon, on est sur le même principe que quand on voyage un peu plus loin en fait, hein. On s'arrête, on fait des photos, on profite du paysage. Et il va falloir trouver à manger. Ah, on danse aussi apparemment. C'est pas sur cette chaîne, Tony, qu'on danse? Non, c'est chez Tom ou chez Ben. Après, on pourra faire des featuring si tu veux, on fera des soirées. C'est fou ces paysages, mais c'est fou. Oh là 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 là, comme c'est beau, mais comme c'est beau. Ce département a 2000 visages, c'est un truc de dingue. C'est un délire cet endroit, j'ai l'impression que je vais voir passer les cavaliers du Seigneur des Anneaux qui viennent me chercher quoi. C'est irréel ce coin là, irréel. Et boum, un virage et tu passes sur du sapin. C'est ouf. Non mais c'est dingue quand même. On va juste faire un tout petit crochet de quelques centaines de mètres.
parce qu'il y a un col. Voilà. Oh, 1000. Bravo. Voilà. Un de plus. C'était trop dommage de le manquer. Il était à peine à 200 mètres du carrefour. Nous allons ensuite prendre la direction du Cheylard, qui est un peu le carrefour du bonheur pour motards. De là-bas, toute route qui part est un régal à enrouler et il y en a pour tous les goûts. Pour y arriver, ce sera pour nous des enchaînements de mini-routes. Quand nous débarquons une nouvelle fois dans la vallée de l'Eyrieux, vous savez, je vous en ai parlé tout à l'heure, ici beaucoup de motards la prennent pour un circuit. Eh bien, ça nous a fait du bien de nous dégourdir les roues avant la pause repas qui sera évidemment composée de la célèbre crique ardéchoise. Ne manquez pas d'en goûter une quand vous viendrez. Nous ressortons de la ville pour tout de suite repartir sur une mini-route. Ça y est, vous avez suivi le principe maintenant. Eh oui, c'est pour aller chercher un énième col perdu dont je n'avais jamais entendu parler. Mais où est-ce que je vais encore? La route de base était déjà pas bien grande. Mais alors là... Il faut savoir que cette route s'appelle voie rapide, c'était marqué sur le panneau. Je trouve ça très drôle. Nous commençons à nous habituer à danser dans les virages sur ces mini-routes. Je sais déjà que je vais refaire cet itinéraire quand la végétation sera à son meilleur niveau, disons au milieu du mois de mai. Et un de plus. Je sais pas où on va. Je crois que c'est là. Je me suis encore planté de route parce qu'apparemment je vais chercher un col. Mais qu'est-ce que je vais faire? Là-bas, sérieux? Quand je suis allé en Corse l'année dernière, on m'a dit « Fais attention, les routes sont petites et ça tourne beaucoup là-bas ». Bon, vous avez dû commencer à comprendre qu'ici c'est la même chose. Et attendez, ce n'est pas encore terminé. Ce qui est dingue, c'est que ces routes sauvages, quand j'étais plus jeune et que je roulais en roadster, je les détestais. Mais alors à un point. Et aujourd'hui, en fait, ça m'amuse. Bon, vive le trail et le confort du trail aussi. Hein. Nous arrivons au col de Gilac, et ça va être le début des imprévus. Voici notre porte d'entrée pour l'aventure, et tout ça, c'est à cause de Ben Blake. Pourquoi? Je vais vous expliquer ça. Bon, on est en train de s'envoler. On est à un col, ce que je rappelle, hein, c'est la recherche des cols. Col de Gilac, 522 mètres, avec un vent de malade. Je pense que ça doit s'entendre. Et là, oh, une piste. Bon, un pro, on va aller voir ce que ça donne. Allez, let's go. Comme toujours, ça commence gentiment, l'air de rien, une piste bien roulante, avec même des paysages splendides et dégagés, et une sorte de château naturel au loin. Waouh, c'est quoi cette vue de dingue? Oh, la vue! Et puis, on fait des pauses, on regarde le GPS, on doute. Mais si, là, je te dis, à gauche, ça passe. Et puis, ça se complique. Un peu d'abord. Bon, on n'est plus sur du chemin à voiture, là. Hein? Ah, écoute, hein, on a fait pire avec Léandre. Hein. Et ça se complique de plus en plus. Bon, je pourrais vous faire croire qu'on vient de là, mais c'est pas le cas. On voit pas grand chose, mais comme il y a deux chemins, je sais pas lequel il faut prendre. Avec évidemment la petite glissade qui monte la pression un peu plus. Mais maintenant que nous sommes engagés dans la descente, plus possible de faire demi-tour. Fais tout pour qu'on voit mon logo, quoi. Nickel. Bien, la vue est top. Sauf que maintenant que Tony est relevé et relancé, il ne faudrait pas que je m'en colle une tout seul avec la Harley. Ah d'ailleurs, il serait temps que je vous dise qu'elle est hyper à l'aise ici. Mais je ne vous cache pas qu'heureusement que SW Motech lui a greffé un bon sabot moteur pour la protéger en plus de tout le reste. On en reparlera dans une vidéo spécifique. Ah au fait, rassurez-vous, hein, cette piste ne sera pas du tout sur le guide de voyage que vous pourrez télécharger en lien sous cette vidéo. C'est juste notre petite cerise sur le McDo. Non, non, il n'y aura pas de off-road, c'est que de la route. C'est des cols d'Ardèche, c'est que de la route, c'est que de la route. Bah, c'est de la route ça, non? Ça se passe en calèche là, non? Ah, Tony? Allez, elle est neuve là. En fait, le concept, c'est qu'on avait du temps. Parce que normalement, il y a surprise ce soir, on a rendez-vous avec quelqu'un, vous allez voir. Bon. Et ce quelqu'un, il tourne aussi, donc il a pris beaucoup de temps et il m'a dit je serai en retard. Et là on arrive et on voit une piste et on fait on a du temps. Allez, let's go, c'est parti.
Je crois que je suis en train de me rendre compte que ce qui crée une aventure, c'est aussi l'humain, que ce soit par des rencontres, des conseils ou tout simplement des connexions. Ici, nous ne serions jamais venus si Ben Blake ne nous avait pas dit qu'il était à la bourre, ce qui a donc fait que nous avions du temps, et que nous avons décidé de nous engager là-dedans. On va continuer à en baver un peu, sans trop savoir combien de temps ça va durer, ni si nous allons nous retrouver totalement bloqués. Bon, j'avoue, c'était peut-être un peu osé ce passage. Observation, analyse, déduction. Je crois que même les randonneurs étaient perplexes en nous voyant ici. Ça passe en Harley du coup. Après quelques points de vue sympas, nous arriverons sains et saufs sur la route, mais il va falloir retourner sur la trace maintenant. Et donc retourner au col de Gillac par l'autre côté. Ah, Gillac. C'est là où on était, au col de Gillac. Bon bah voilà, 10 bornes de petites routes comme ça. Cette petite route sinueuse, très arborée, m'a beaucoup rappelé la D1 en Corse qui allait jusqu'à Vico, et que j'avais adoré d'ailleurs. Ce col, il est juste divin. Il est rien que pour nous. C'est 10 bornes de petites routes sauvages comme ça. On est passé en Bulgarie. À Bruges de Vrogjdorj. Parle pas des choix. Ha, vous avez une belle vue les filles, hein. Incroyable. Ouais, c'est le château où on était tout à l'heure. Énorme. Une fois sortis de la forêt, notre point de repère de tout à l'heure nous permettra de nous situer après notre petit détour. Juste avant le panneau du prochain col, une piste m'appelle de nouveau. Bon, mais cette fois, ce sera juste pour la pose photo, et on ne traînera pas. Avec ce vent, les motos tenaient à peine sur leurs béquilles. C'est ici que nous rejoignons enfin la trace que je teste pour mon guide de voyage. Nous allons redescendre, toujours par des mini-routes sauvages dont je suis vraiment fan. Ce département est un terrain de jeu. Tout simplement un terrain de jeu. Ce département est un terrain de jeu. Voilà, c'est tout. C'est un terrain de jeu. On a des boulevards, on a des petites routes, on a des routes propres, on a des routes sales, on a des chemins, on a des montagnes, on a des, tout ce que tu veux, des plaines, des... Ah, il y a un truc qu'il n'y a pas. On n'a pas de TGV, on n'a pas d'autoroute. On peut pas tout avoir. Mais on a l'impression qu'on est nulle part. Là-bas, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Bon, vous avez compris la philosophie en fait, hein. Quand on va chercher tous les cols, même des petits cols ridicules, hein, là 500 mètres c'est pas grand chose, ça permet de débarquer dans des paysages perdus, des paysages dingues. On est en train donc de redescendre, on change de secteur, on arrive au niveau de Valence. Bon, on va rester en Ardèche, hein, on va pas... Oh là là, on va pas aller dans la Drôme. Sinon, ça n'a plus de sens ce trip. Voilà la plaine de Valence. Donc en bas, il y a le Rhône, et en face c'est la Drôme. Et la Drôme là-bas c'est plat, sauf que là-bas c'est le Vercors. Et ça c'est pas du tout plat le Diois là-bas au fond. Mais ça c'est une autre histoire. Et là-bas derrière il y a le château de Crussol si je me trompe pas. Eh Yann, c'était la minute Wikipédia. On ne va pas se mentir, ici ça n'a pas du tout le même standing côté paysage que de là où on vient. Le contraste est assez franc, mais pour mon guide de découverte de l'Ardèche à moto, je veux vous faire passer par une route bien précise qu'on peut récupérer d'en bas. On retourne dans les montagnes et je ne pouvais pas faire ce guide et cet itinéraire en Ardèche sans vous faire découvrir la fabuleuse Côte du Pin comme on l'appelle ici. J'ai passé toute ma jeunesse dedans. Voilà, c'est la route à Kéké aussi, enfin c'est la piste du coin. Aujourd'hui j'ai grandi, je suis plus grand, je suis plus un enfant, je roule avec un trail, donc on va rouler en sécurité mais on va se faire plaisir. Voilà, c'est marqué là, ce n'est pas un circuit, mais c'est tellement bon. Clairement, ce n'est pas aujourd'hui que je vais poncer les sliders comme à la bonne époque. Déjà parce que sur ma combinaison Adventure, j'en ai pas. Et ensuite parce que la Panamerica de SW Motec est équipée avec des Michelin Anaki Wild bien cramponnés qui, même s'ils semblent bien tenir le pavé, ne me donnent pas vraiment envie de tenter le diable. Ouais, je sais, c'est des excuses encore. D'un coup, ma trace nous fait sortir de cette superbe route viroleuse. Ouh, ça sent encore le gars qui va chercher un col, ça. Nous allons enfin devoir rejoindre Lamastre qui sera la ville-étape dans mon guide pour cette première journée. Mais évidemment, on ne va pas y aller par la départementale classique. Aujourd'hui, ce ne sont pas moins de 15 cols qui nous ont fait découvrir des routes et des paysages sauvages et tout ça figure dans mon guide avec la trace que nous faisons, mais mise à jour et en mieux. Bon, normalement, on a fini la première journée, on est censé dormir dans un camping juste à côté. Sauf que, il y a une petite surprise. On va essayer d'aller rejoindre quelqu'un de nuit, perdu quelque part, au milieu de l'Ardèche. Il va faire du vent, il va faire froid. Ça sent l'hivernal improvisé, ça.
Vous l'avez compris tout à l'heure, ce quelqu'un, c'est Ben Blake. Je me suis vendu avec la voix off. Dans une de ses stories sur Instagram, j'avais cru comprendre qu'il allait passer pas loin de nous. Je lui ai demandé, et quand il m'a envoyé le point GPS de son bivouac du soir, et qu'on lui a annoncé qu'on avait de la raclette et du rouge, on a rapidement trouvé un accord pour partager le spot. Nous partons donc pour 1 heure de plus vers le coin le plus retranché du département. La toute première partie est très roulante, la météo est bonne, et on verra même un extraterrestre. Alors normalement, un truc comme ça, on le voit qu'en Thaïlande ou au Laos. Là, on est en Ardèche quand même. Bon, techniquement, on est en France. Franchement, le gamin avec son scooter, mais il tabasse de l'espace, quoi. On est à combien? On est à 80. Il n'y a pas de trash, il n'y a pas de... On s'en fout des pneus, Le gamin, il roule. Mais il roule. C'est énorme. Et lui, il n'a pas de puissance, hein. Oh, je te jure, on n'est pas en train de se traîner. Il est vraiment ouf. Vous cherchez du monde pour remplacer les pilotes de GP ou quoi? C'est en Ardèche que ça se passe, hein. Bon, faut quand même pas déconner, un motard, ça a toujours un peu trop d'ego mal placé, alors hop, on sort les poneys et on passe. Au fur et à mesure de notre avancée, le soleil descend et l'ambiance de fin de journée commence à se poser. Et je crois que c'est exactement ici que nous sommes passés dans une autre dimension. Nous avons eu la même réflexion avec Tony quelques jours après. C'est comme si nous étions rentrés dans un vortex qui nous a fait passer hors du temps. Peut-être même qu'elle était là, notre aventure. Je vous donne le contexte. Il est 19h30, normalement en trip, ça fait déjà 2 heures que je suis bien installé au campement et sûrement même à l'apéro. Sauf que là, on roule. La fatigue aidant, nous sommes concentrés, silencieux, dans une sorte de manège qui défile tout seul, comme en pilote automatique. On profite juste des paysages, des virages qui s'enchaînent et on se laisse bercer. Les routes sont petites, désertes, juste pour nous et pour quelques chevreuils qui s'approchent du bord de la route. Les forêts sont envoûtantes et semblent même enchantées, même sans leurs feuilles. Les paysages sont de plus en plus impressionnants. Ils défilent, nous plongeant de plus en plus dans cet état de plaisir à rouler tard en fin de journée, sachant pertinemment que c'est quelque chose que nous ne faisons jamais en trip habituellement. La température aussi va nous figer dans cette ambiance. De presque 20 degrés quelques heures auparavant, elle va descendre à 3 degrés. Et puis, pour sublimer cette atmosphère quasi mystique, le brouillard va s'inviter, de plus en plus épais, travaillant de mèche avec un vent puissant et incessant pour nous faire croire que nous sommes au beau milieu de la fin du monde, en plein milieu d'une Ardèche sauvage. Pour le moment, le point GPS que Ben nous a donné nous fait prendre une piste. Ici, j'avais l'impression d'être dans l'Upside Down de la série Stranger Things, pour ceux qui connaissent, une vraie dimension parallèle. Bon, déjà, l'aventure, c'est quand il y a des imprévus. Et bah là, il y a un imprévu. On ne veut pas du tout dormir là où on était censé dormir. On a un petit refuge. On s'installe au milieu de cette tempête de fada. Bon, il y a un vent de taré dehors. Les bécanes sont en train de se peler. Là, je sais pas si tu vois les arbres, mais c'est la folie. Mais on va pas se laisser aller, donc la raclette est en cours avec les petits appareils à raclette portables. On a trouvé le bar local. C'est vous le barman, monsieur? C'est ça. On va vous prendre un rouge alors, s'il vous plaît. Pas de problème. De préférence, pas trop froid quand même. Nous préparerons de quoi se réchauffer avec de la raclette et du bon vin en attendant que Ben arrive, tout en priant que la cabane ne s'envole pas. Et au fur et à mesure que son retard augmentait et que la nuit se faisait de plus en plus noire, on commençait franchement à se demander s'il n'était pas arrivé quelque chose dans ce brouillard de fin du monde. C'est finalement au milieu de la nuit qu'il débarquera surgissant du brouillard. Bon, faut parfois vous montrer l'envers du décor, donc c'est une tête de gars qui a pas bien dormi, parce qu'il y a eu un vent de malade. Ça, c'était pas comme ça hier. Et puis alors, le pire c'est sur les bécanes. Voilà la bécane de Monsieur Blake. Sur les rayons, on a du gel incroyable. Bon, ça, je l'ai partout. Partout. Après, elles sont toutes passées au même froid, hein. Ça commence un tout petit peu à fondre, mais... Effectivement, cette nuit, une vraie tempête s'est abattue ici à 1400 mètres d'altitude sur le plus haut plateau ardéchois. Avec Tony et Ben Blake, nous avons survécu grâce à cette petite cabane qui nous a permis de faire notre raclette à l'abri et de ne pas finir en congère. Et après, le gars, il se demande si on peut vivre une petite aventure à 2 pas de chez soi. Ben, je crois qu'on est pas mal là quand même. Le réveil est difficile pour tout le monde et on va vraiment partir tard aujourd'hui. Mais avant ça, petit café, du coco lait basique... on va essayer de se réchauffer avec une bonne tasse de café. Après cette nuit glaciale et bruyante, la motivation n'arrivera pour nous que vers 11h. Ouais, des vrais glandeurs, j'avoue. Et vous savez quoi? Aujourd'hui est une grosse journée, on sait d'ores et déjà qu'on va finir à plus de 20h.
Mais avant qu'on ne commence cette journée, si vous avez suivi l'épisode précédent, il faut d'abord qu'on rembobine toute la route qu'on a fait pour rejoindre Ben et pour démarrer au point de départ de ma trace du jour. Du coup, si ce guide de voyage pour découvrir l'Ardèche à moto vous intéresse, le lien est sous la vidéo, mais il ne contient évidemment pas cet aller-retour hors programme. Ça, c'était notre aventure, et je serais curieux de savoir quelle sera la vôtre quand vous viendrez en Ardèche. Du coup, les 2 cols que nous allons devoir passer avant d'attaquer pour de bon ne comptent pas. Mais comment dire que ce passage ne compte pas avec un tel décor? On a beau être fatigué et congelé, nous démarrons cette journée les yeux grands ouverts à profiter de cette atmosphère mystérieuse. Cette route du col des Fourches, hier soir vers 20h à la tombée de la nuit et ce matin dans cette ambiance brumeuse, restera gravée pour longtemps dans mes souvenirs avec tout le ressenti qui va avec et que je ne peux malheureusement pas vous transmettre en images. Pendant que les paysages de ce col défilent, je me dis qu'il faut absolument que je vous rajoute ce passage dans mon guide et c'est chose faite, car même sans ce contexte, ce passage est une vraie merveille au cœur de l'Ardèche. « 13h27, après avoir fait le plein et grignoté à la Mastre, ville étape prévue dans mon guide pour hier soir, nous démarrons enfin ma trace du jour. Bon, vous avez compris que cette froide et courte nuit nous aura bien épuisés, et ce soir, nous finirons tard aussi. Je vous rappelle que le concept de ce road trip pour découvrir l'Ardèche est de relier un maximum de cols par jour pour trouver de superbes routes et des paysages les plus beaux possibles. En prenant la direction de notre premier col officiel de la journée, je crois que le contrat est déjà bien rempli côté route et petit village sympa. Nous sommes en train de prendre plein nord pour aller explorer la frontière avec la Haute-Loire qui va nous réserver quelques surprises. Nous sommes mi-avril, un mois trop tôt pour profiter de toutes les couleurs, mais tout de même, je trouve que ces forêts encore entièrement nues sont dépaysantes. Ça fait quelques fois que je le répète, mais je trouve qu'il y a quand même de sacrées similitudes entre l'intérieur de la Corse et l'intérieur de l'Ardèche. Et notamment là, la petite forêt, elle me rappelle carrément les forêts que je traversais après le col de Sorba. J'avais pris des petites routes, j'étais allé me perdre aussi. Les petites forêts sauvages comme ça, ça me fait vraiment penser à la même chose. Allez, col du Buisson. Bon, moi je vois plutôt un sapin, mais admettons. Un de plus. Au détour d'un virage, il me semble apercevoir un point de vue bien aménagé et je crois que j'ai bien fait de suivre mon intuition. Le spot photo est déjà rajouté à mon guide. Allez, cette journée qui a commencé super tard, c'est-à-dire qu'on a commencé en milieu de journée pour attaquer une journée. On pourra pas faire une journée et demie dans une journée, mais on va quand même s'arrêter pour profiter des paysages parce que bah voilà, c'est magnifique. Nous redémarrons et un enchaînement de forêts nous attend. Au col de Faux, nous allons faire un bref aller-retour de 2 km pour jeter un œil au col voisin. Et nous remarquons que la forêt n'a plus du tout le même visage. Les arbres ont des couleurs très différentes et bien fluo, et vous allez voir que pour la prochaine heure de route, l'Ardèche va prendre des airs de Canada. Le restaurant, il s'appelait Vue Panoramique. Moi, je crois que ça me parle. Oh là 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 là. J'adore parce que quand tu viens hors saison, dans ces petits villages ardéchois, c'est presque fantomatique quand il y a une météo pareille. Et là, hop, juste un petit col. Forêt de sapins, les montagnes, les reliefs. Une piste. Tu veux faire de la piste? Moi, je suis chaud. Bon, je pense qu'on est encore au milieu de nulle part. Là, Saint-Bonnet-le-Froid, il fait 5 degrés, ça porte bien son nom. Là-bas, à Annonay, Nord-Ardèche. Et là, les forêts du Canada, d'Ardèche, pardon.
partir du col des Baraques, nous allons faire une petite boucle qui sera la partie la plus au nord de l'itinéraire que je vous prépare pour découvrir l'Ardèche. Et on va même tricher un peu, mais vous allez voir que ça vaut le coup. Alors c'est là que tu apprécies la Panamérica. Tu te cales bien dans la selle et tu descends ça. Nous allons traverser les villages Vaucans, vous comprendrez la vanne quand vous y passerez, qui sont alignés sur une ligne droite dont nous avions oublié le concept. Ça s'appelle un bug dans la matrice. Une ligne droite en Ardèche. Bon, il doit y en avoir 5, hein. On en a trouvé une. Mais rapidement, la route remonte puis semble se diriger droit sur les reliefs. Et vu d'ici, je me demande bien comment on va traverser vu que je découvre aussi le tracé. Et voilà, j'ai ma réponse. Ça va se faufiler entre les deux reliefs là. Mais par contre, comment est-ce qu'on passe de l'autre côté? Alors ça, j'en ai aucune idée. Ça sent encore la route pépite. Ouais, ouh, ça s'annonce bien. Oh là 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 là. J'avais dit Ardèche sauvage. On est en plein dedans. Cette route, nous la prenons bien évidemment car elle mène à un col. Elle a beau être petite, elle permet de mettre un bon rythme et de monter en enchaînant les légères courbes. C'est un réel plaisir de rouler à travers cette forêt, surtout avec nos trails qui gomment tous les défauts de cette route plus que secondaires. Lui aussi il est dingue, il voit des pistes de partout, il en peut plus. J'adore. On reviendra, on reviendra. C'est sûr que ce genre de route avant en roadster, j'aurais pas aimé. Ça secoue, ça tape. C'est sûr, c'est pas ce qu'on appelle un billard. Mais franchement, en trail, c'est le bonheur. Il n'y a personne, elle est large. Des fois, elle tourne. Des fois, elle tournote. Je viens de l'inventer, celui-là. En tout cas, c'est juste magnifique. Je suis fan. Alors, est-ce qu'on arrive enfin au col? Ouh, mais même on quitte l'Ardèche, c'est mal. J'ai pas le droit de faire ça. C'est pour mieux revenir, mon enfant. Il est où le panneau? Là. Col de la Charousse, 1251. Au secours, c'est quoi? Il y a des pistes de partout. Je veux aller là, je veux aller là, je veux aller là. Oh là 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 là. Bon, par contre, il n'y a pas de point de vue. Bah tiens, y a pas de point de vue? Tu vas voir si Moustique peut pas en trouver un. Nous redescendrons ce col à travers des forêts toujours plus belles et nous reprendrons vite la direction de l'Ardèche. Mais je dois avouer qu'une exploration de la Haute-Loire me tente bien aussi, moi qui aime les zones de nature avec peu de monde. Les couleurs des arbres et de la mousse sur les bords, c'est dingue. Bon, sauf quand ils sont coupés là. Mais... Sortie de forêt, on va retrouver les zones d'agriculture. Petite pensée ici pour Ben Blake qui, je sais, affectionne les stations essence de nuit. Celle-ci, au milieu de rien, doit bien rendre en photo nocturne. Aujourd'hui, vous l'avez compris, le thème c'est forêt. Welcome to Canada! Il ne fait clairement pas beau, il fait froid, la lumière est faible, mais je trouve qu'à travers ces arbres, ça donne une atmosphère parfaite. Alors par contre au sol, là c'est de la vraie patinoire. On va se détendre un peu avec les Knacky Wild là. Ah oui, j'ai oublié, c'était glissant, j'ai activé le mode pluie. Ah bah là, il n'y a plus personne à la roue arrière. Hein. Les chevaux, ils sont partis faire la grève là pour la retraite. Là. Ah ouais, c'est énorme. Elle est surbridée. Mais c'est plus rassurant parce que tout à l'heure, j'ai l'arrière qui a dérapé sur au moins 5 mètres. Là, j'ai rien compris. Dès qu'on fait plus de quelques kilomètres sur une route un peu trop large ou droite, hop, ma trace nous fait tourner sur un axe bien plus sympa à enrouler. Et là, avec les mousses, ça fait des fluos, c'est génial. Oh là 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 là, je suis fan. Petite route qui sillonne.
Non mais il faut venir ici les gars, il faut venir rouler ici. Cette trace elle est dingue depuis hier, c'est le top. Et regardez qui voilà. Salut toi. Et en Ardèche on roule à 90. Depuis le temps qu'on voit des gars qui coupent des arbres, en fait faut savoir qu'ils en replantent aussi hein. En fait faut voir ça comme des exploitations quoi, c'est un champ ça en fait. Là encore un champ de sapin là. Ouais, c'est pas prêt pour Noël prochain, hein, mais ça arrivera. Je vous avoue que de passer la journée à ne voir personne à travers la verdure quasi permanente enveloppée par cette météo maussade, ça a un effet tellement apaisant que nous étions encore une fois coupés du temps. Nous avions froid, nous faisions une overdose de cette humidité et des rafales de vent, et pourtant nous étions là, contents de suivre la trace, à profiter de chaque instant. Et je crois que même l'Arles s'est laissé aller, et hop, son écran a disparu pour quelques kilomètres. Ah, l'électronique. On se pèle, il fait 5 degrés. Même moins des fois. J'ai perdu l'écran de la Panamérica, formidable. Heureusement les poignées chauffantes marchent encore si je me rappelle le nombre de clics. Et on n'est pas prêt de finir la journée, il reste encore une tonne de route. Ça ne se lève pas, il bruine. Ah c'est le printemps foireux. Bah, ce qui réchauffe les cœurs c'est qu'on rentre dans le parc national des Monts d'Ardèche. On fait que tourner dedans. Hein. Mais moi j'adore cet endroit. Voilà, il y a un petit mélange de Seigneur des Anneaux, enfin, c'est vraiment un décor irréel cette Ardèche là. Alex, ça nous réchauffe un peu parce que waouh. Bah tiens, on va pouvoir couper du bois, ça tombe bien, il fait froid. Alors pour se réchauffer, on va avoir une autre mauvaise idée. C'est pas trop prévu l'histoire là. Je sais pas ce que j'ai foutu. En fait, Google Maps veut absolument nous faire prendre ce chemin pour poursuivre l'itinéraire. Bon, nous ne sommes pas contre une piste, évidemment, mais nous avons 3 bonnes heures de retard, Tony est en pneu route, et avec la météo, ça sent la boue cette histoire. L'avantage c'est qu'on monte, donc si ça craint, en descente ce sera facile. Tant que nous sommes à découvert, tout se passe bien, mais ça ne va pas durer. D'un coup, le GPS nous dit de prendre à gauche. Bon, on va laisser tomber, il y a 15 fils à enlever. Il y a le jus dessus, c'est écrit un truc chelou sur le papier. Il est tard, on va arriver super tard. On va faire les petits joueurs. On est claqué aussi. Il n'y a que de l'herbe, Tony n'a pas les bons pneus, ça glisse bien. Faut bien que tu ailles sur le point de patinage là. Vive les pneus route. C'est bien. Bah faut avouer que la vue était géniale. Hein. Bon, on va se taper un détour d'une demi-heure. Bon, remarque, on sait pas combien de temps on aurait passé dans le chemin. En tout cas, vous voyez, c'est la preuve qu'avant de proposer un guide de voyage, il est bon de prendre du temps et d'aller le reconnaître sur place, même quand on ne prévoit que de la route. Ça m'a permis de modifier cette trace avant de la mettre sur mon bloc de voyage. De retour au col, on réajuste l'itinéraire par la route, et ce sera évidemment celui que vous retrouverez dans mon guide de découverte de l'Ardèche à moto. Bon, j'ai quand même l'impression qu'on va en prendre plein les yeux une fois de plus. Du coup, après avoir laissé tomber cette section off-road, on a trouvé une petite route alternative qui va plutôt pas mal. La vue, elle est juste dingue, les couleurs, elles sont folles. C'était pas prévu, donc encore une modif que je vais mettre dans l'itinéraire. Hop, c'est dispo comme d'hab sous la vidéo. Je vous laisse aller voir ça. Il y aura tout le guide avec toutes les traces. Mais ouais, elle est belle l'Ardèche. Je sais, je fais que le répéter, mais franchement quoi. Ça s'arrête jamais. C'est quoi là? C'est l'Irlande du coup. C'est tellement vert, c'est tellement beau. Et encore la nature elle est en retard là. Il n'y a pas tous les arbres qui sont en fleurs. Dans un mois ça va être une folie. C'est-à-dire allez, fin mai quoi.
Nous allons profiter à fond de cette descente en nous disant qu'une fois en bas ce sera terminé. Eh bien pas du tout, nous allons revenir par une toute petite route de campagne qui suit un petit cours d'eau et qui va tout simplement nous faire rêver, nous plongeant de plus en plus dans cette impression d'être dans un monde parallèle, loin de tout, sans notion du temps, comme perdu, et pourtant à même pas 1h30 de chez nous. Ce road trip est vraiment une immense surprise. Plus on avançait, et plus je me demandais si cette route ne pouvait pas concourir pour être la route la plus charmante de France. D'ailleurs, si un éditeur nous regarde et veut qu'on se lance dans ce projet, je suis carrément partant. Et là, vous n'avez même pas vu sur quelle curiosité de la nature elle va déboucher. Oh, c'est le petit village où t'as envie de t'arrêter, à tomber de la nuit, en plein voyage, t'es crevé, il pleut, t'as une auberge, là, une petite lumière. Bon, sauf que nous, ce soir, on a mieux qu'une auberge, on a une cabane. Dans ce petit village d'ailleurs, nous ferons un mini crochet en aller-retour, histoire de ne pas oublier le fil conducteur de ce road trip, voire un maximum de col. Voilà, on l'aura bien rentabilisé. Col de l'Ardéchoise. Remarque à la redescente, ça laisse une très très belle vue. Hein. C'est quoi, c'est un concours de cailloux là? Et pas mal, moi j'aime bien celui-là. Allez, on va faire un tour du côté du caillou qui est le plus connu en Ardèche. Et le point le plus haut d'Ardèche où on peut aller à pied dessus. Ouais, non mais celui-là il est dingue quand même quoi. Oh. J'ai l'impression qu'il y avait l'Ardèche que je connais depuis 10 ans et puis l'Ardèche parallèle comme un monde là. Comme dans Stranger Things quoi, c'est upside down. Incroyable. Ah bah en plus elle a l'air connue cette route. Elle a un nom. Sans le savoir, j'ai mis sur mon itinéraire la route des Sucs qui est une très belle particularité d'Ardèche. Nous sommes ici sur de la montagne volcanique tout près des sources de la Loire où nous allons d'ailleurs passer. En forme de pain de sucre, ces monticules rocheux semblent jaillir de terre au milieu des grands espaces et les routes ici sont encore une fois parfaites. Nous nous dirigeons vers le Mont Mézinc et le célèbre Mont Gerbier de Jonc qui sont les deux sucs les plus connus ici. C'est pas de la neige ça par hasard. Ah bah tiens, un col de plus. Je sais pas si c'était prévu celui-là. On est de nouveau sur un plateau, il fait 4 degrés. Il y a de la neige sur les bords des fois. J'ai l'impression qu'on revit le même schéma qu'hier soir. Et il nous reste encore plus d'1 heure de route. Et il est bientôt 7 heures. Gerbier des Joncs, 1417 et le sommet à 1551. Alors vous pouvez l'observer et le contempler, il est juste là. Bon, je crois qu'on a vraiment pas de bol dès qu'on vient ici. Bon, donc le Mont Gerbier des Joncs, vous êtes prêts? Plus de 1500 mètres d'altitude, le truc le plus haut d'Ardèche où on peut monter dessus, attention, 1, 2, 3, voilà. Faut l'imaginer, c'est tout là-haut. En vrai c'est bien hein. Voilà, c'était Jean-Michel Lapoisse en direct du fin fond de l'Ardèche. À vous les studios. Ah, je suis déçu hein. Parce que ça en jette vraiment ce truc, c'est trop beau hein. Mais bon, c'est comme ça. Vas-y, fais-moi du contenu Tony. Il faut savoir que juste en face, on peut venir voir la source de la Loire. Au départ, ce simple filet d'eau donne un des plus beaux fleuves de notre pays. Mais la météo et le timing ne nous poussera pas à faire plus de tourisme, alors nous filons vers le monde du brouillard. Tony, je te vois plus, t'es où? Putain, c'est la route qu'on voit plus non plus. Oh là là. C'est vraiment un branleur ce brouillard, il s'est pas levé de la journée quoi. Ce matin on était juste là. Et il n'était pas levé. Effectivement, si vous avez suivi l'épisode 1, vous savez qu'hier nous avons fait un détour pour venir passer la soirée et la nuit avec Ben Blake et c'était juste ici. Ce matin, le décor était exactement dans le même état. Bon, ce soir, on va pas refaire la même, on va essayer de trouver un abri un peu plus conséquent. Mais il est vraiment pas tout de suite là. Il est 19h13. Oh, un col! Col de Bourlatier, comme ça, le mec il apparaît, paf! Et ben un de plus, hein. Il y a quelqu'un qui tient les compteurs là parce que moi... Ouais, il fait beau là-bas. Pourquoi Tony tourne? Parce qu'on a un tout petit col juste là. Ting ding. Allez, un de plus. Ah mais d'accord, mais du coup c'était... Ah ouais, non mais je fais vraiment n'importe quoi moi.
Non mais le jeu c'est de collectionner des cols, donc on collectionne des cols, voilà. Donc on a dû faire un petit détour, je sais pas où est-ce qu'on doit aller. Ah mais remarque, si on retourne vers là où il faisait beau, ça me va très bien moi. Et là d'un coup, le brouillard se dissipe et le ciel bleu fait son apparition au loin comme un mirage dans notre journée. Ah c'est trop beau ça, c'est quoi? Énorme. Un peu de couleur, c'est trop bien. Excellent. Même si la journée est bien avancée avec notre retard de ce matin, il me reste encore 2 ou 3 splendeurs made in Ardèche à vous présenter. Nous allons donc faire une petite traversée pour rejoindre le lac d'Issarlès. Sauf que, juste à côté, j'ai trouvé un col qui m'était totalement inconnu. Donc nous allons prendre les chemins de traverse. Ici, il faut s'arrêter en urgence. Pardon, putain, je suis tellement fatigué, j'ai cru lire gros goéland. Au début, en voyant cette ligne droite, même si le décor et l'ambiance sont sympas, j'ai failli demander à être remboursé. Mais comme d'habitude, ça n'a pas duré longtemps. Vous voyez qu'elle est maniable cette Panamérica. Oh là là, mais c'est quoi cette route encore? Comme vous pouvez le voir, sur cette route, on n'arriverait pas à croiser une autre Africa Twin avec valise latérale. Voilà, là on est sur de la belle route sauvage et authentique. Après avoir bien grimpé le long de la colline, la route redescend. Comme ça, sans panneau. Je me suis donc fait arnaquer d'un col. Ce que je vais vite oublier avec la surprise qui nous attend. Allez, j'ai un truc à vous montrer. C'est le lac d'Issarlès comme je l'avais jamais vu de ma vie. Oh là 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 là. Énormissime. Oh putain. Oh la baffe! Effectivement, ce lac d'Issarlès fait partie des sorties classiques ici à moto, mais par les routes du bas, jamais par les routes oubliées. Il prend place dans le cratère d'un volcan, et dans la suite de ce qu'on a vu cet été partout en France, son niveau actuel est vraiment très très bas. Nous repartons par cette route qui slalome au milieu de la verdure pour rejoindre celui qui est la raison de notre passage ici, sans lequel nous n'aurions jamais découvert cette portion reculée. Le col du Gage. Qui a un gage? Ah mince, mais on allait à gauche, je croyais qu'on allait à droite. Donc j'ai risqué ma vie pour rien. Ah bah si, parce que je le vois pas de ce côté. Bon bah col du Gage, un de plus. Allez, route des lacs. Excellent. La journée ne s'arrête jamais. Hein. Allez, accrochez-vous, il me reste 2 trucs totalement inédits à vous présenter sur cet itinéraire de découverte de l'Ardèche. Eh, on a des jolis ponts quand même chez nous. Oh oui, 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 oui. Cette grosse retenue d'eau, c'est tout simplement la Loire. Elle a déjà bien gonflé depuis le filet d'eau qu'on a vu tout à l'heure au Mont-Gerbier. Alors, je voulais vous présenter quelqu'un d'hyper particulier, où dans ce département d'Ardèche, on s'est embêté à le construire. Pourquoi, je ne sais pas. Je vous présente le tunnel du Roux. Est-ce que vous êtes prêts? Nous sommes exactement sur 3 km et 336 mètres de long, en pure ligne droite, dans un des coins les moins peuplés du département. Allez, c'est parti pour la minute Wikipédia. Il a été construit pour le passage de la ligne de chemin de fer dite la Transcévenole. Fruit de plusieurs années de travail et presque entièrement creusé à la main, il a été terminé en 1929, mais la ligne qu'il devait accueillir n'a jamais été achevée et a définitivement été déclassée en 1941. Le tunnel avait été dimensionné assez large pour en faciliter la ventilation, ce qui a permis sa transformation en tunnel routier sans modification notable. Et de l'autre côté, c'est un autre univers qui est plutôt sympathique, n'est-ce pas? Je suis ravi de vous avoir fait découvrir cette petite particularité du fin fond de l'Ardèche qui nous sort sur des paysages fabuleux. Et du coup, bah, maintenant, comme nous, en fait, on voulait pas aller là, on voulait aller de l'autre côté, on va faire tout le tour comme s'il n'y avait pas le tunnel. Voilà, donc ça, c'était juste la boucle pour voir le tunnel du Roux. Maintenant, on revient en arrière, mais sans le tunnel. Bah, on balade quoi, c'est joli. En même temps, faire du tourisme avec une telle vue, je ne pense pas que ça vous dérangera lors de votre passage.
Autre particularité du coin, que nous suivons plus ou moins depuis le Mont Gerbier, et ça continuera demain, il s'agit de la ligne de partage des eaux. En résumé, cette ligne hydrogéographique sépare en deux le sens vers lequel les cours d'eau s'écoulent. D'un côté vers la Méditerranée, de l'autre vers l'Atlantique. Nous débouchons sur un plateau et d'un coup, je vois Tony qui plante tout au milieu de la route. Rien de grave, c'est juste pour passer une info assez difficile à imaginer comme ça. Le tunnel du Roux, il passe dessous là. Mais non, énorme! Ah oui, on fait tout le tour et c'est le trait droit dessus. C'est ça. Énorme. Finalement, on pouvait passer par-dessus, c'est très bien, hein. Ça passe, hein. Ça passe. Allez, un dernier spot à vous montrer et on file rejoindre les copains dans la cabane de luxe. Alors, nous arrivons à Mazan-l'Abbaye. Et Mazan-l'Abbaye, petite particularité que je voudrais vous montrer. On va aller se mettre juste là où il faut pour que ça marche. Hop. C'est-à-dire par ici. C'est ça. Ces cercles d'or sont l'œuvre de Felice Varini, faite en 2017 dans le cadre des œuvres sur la ligne du partage des eaux. Des bandes de feuilles d'or sont disposées sur le sol, les murs, les toits ou encore le clocher, sur des plans différents, de sorte que d'en haut, cela donne des cercles parfaits. Amusant comme truc. Bon Felice, tu ne nous en veux pas, mais on a encore 1 heure de route, alors on contemplera mieux tout ça une autre fois. Sur la route à cette heure-ci, nous pensions être totalement seuls. Eh bien non, de nombreux chevreuils choisiront ce moment pour nous dire bonjour tout au long de notre passage. Donc on arrive au col de la Chavade, on est à 1266 mètres d'altitude. Le col de la Chavade, c'est une artère hyper importante entre l'Ardèche et la Haute-Loire, c'est presque l'autoroute. Et il nous reste plus longtemps maintenant pour aller à notre refuge. Ça c'est énorme. La Harley, quand tu tournes, elle éclaire toute seule sur le côté. Ça c'est énorme quoi. Là je suis droit. Et hop je tourne. C'est énorme. Est-ce que tu veux bien me faire couler une bière aussi s'il te plaît? Ça c'est ce qui m'arrangerait le plus en fait presque maintenant là. Une petite pensée pour Monsieur Blake qui aime les stations essence la nuit. Celle-ci était plutôt pas mal. Dommage que la GoPro de nuit soit incapable de rendre quelque chose. D'ailleurs, il en est de même pour le brouillard qui se fait de plus en plus dense autour de nous. Je trouve quand même qu'en fin de journée on tape vachement dans le mystique sur ce road trip. On traverse la forêt dans la brume. Remarque c'est artistique hein, regarde, hop, on voit plus rien. Je crois que les virages on va bientôt les prendre comme Gilbert Montagnier là, ça continue. Oi 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 oi. Après avoir roulé à tâtons, nous bifurquons enfin, ce qui veut dire que nous arrivons à notre spot pour ce soir et que les copains nous attendent avec de quoi se faire plaisir. Salut les gars! Ici nous aurons même le droit au poêle à bois et à la lumière des frontales et du ruban LED, nous nous ferons un apéro et un repas qui nous réchauffera comme il se doit. Demain, une nouvelle journée nous attend et entre les chutes, les bonnes surprises, les paysages de dingue et les imprévus, il va falloir s'accrocher. Et salut tout le monde, on démarre cette dernière journée de road trip en Ardèche et on la démarre où? En Haute-Loire, bravo, tout raté. C'était juste pour profiter de cette petite cabane fort sympathique et de ces paysages où évidemment il fait toujours pas très beau, mais quelque chose me dit que quand on va redescendre en Ardèche, il va faire très très beau. Alors, c'est parti. Si je n'avais pas réussi dans les épisodes précédents à vous convaincre de venir visiter l'Ardèche à moto, dans celui-ci, c'est clair et net que ce sera bon. On fait donc chauffer les bécanes qui ont eu bien froid aussi cette nuit et nous prenons la direction de mon itinéraire du 3e jour pour ce test de mon guide de voyage en Ardèche. Vu que nous avons fait un crochet pour voir les copains, il nous faut tout d'abord quitter la Haute-Loire en retournant au col de la Chavade. Allez, un de plus, bon celui-là on l'a fait hier de nuit, mais c'est aujourd'hui qui compte. 1266 col de la Chavade qui est donc la jonction entre l'Ardèche et la Haute-Loire. C'est leur autoroute, hein. Et nous allons à un col beaucoup moins drôle, le col du Pendu. Ah vous voyez, maintenant que nous sommes de nouveau en Ardèche, le ciel est bien bleu. Et les paysages qui nous attendent aujourd'hui vont être parmi les meilleurs de ce road trip. Je vous le rappelle, le fil conducteur de ma trace est de relier un maximum de cols à travers le département. Cela va donc nous faire prendre des petites routes peu fréquentées et surtout très belles, avec toujours de la nature autour de nous, que ce soit une forêt, une plaine, des gorges, un lac, des falaises, c'est tout ça qui constitue ce road trip. En arrivant à notre premier col de la journée, Cyril nous dit qu'il y a un point de vue qui semble sympa dans le virage d'avant. On fait demi-tour, on prend un peu de hauteur et effectivement, la récompense est de taille.
redescendant, même si au niveau du plancher des vaches on voit moins loin, on profite quand même d'un cadre assez dingue. Et je vous le rappelle, la nature dort encore ici. Mais dès le milieu du mois de mai, ça va être une explosion de couleurs. Est-ce qu'il n'y aurait pas encore une tentative d'escroquerie de panneaux là? Attends, mais c'est pas possible cette histoire là. Ils me l'ont mis là, il est que dans un sens, c'est pas cool. Non mais oh, vous m'escroquez pas des cols comme ça, cols du baise. Uno mas. Aujourd'hui, nous allons faire le grand écart, en explorant d'abord les recoins du centre de l'Ardèche avant d'aller voir ce qui est le plus visité tout à l'extrême sud. On vient de nous annoncer que cette route était uniquement pour les engins appropriés et équipés. Bon écoute, je crois qu'on est dans le thème. Je pense que ce panneau était un poil exagéré si l'on vient à moto. Mais vous allez voir que cette route quasiment oubliée du monde va nous permettre d'accéder à un petit paradis reculé. Allez, un de plus. Et ça va commencer juste après le prochain col. Sans que personne ne l'ait vu venir, le paysage va soudain devenir hallucinant. Jamais je n'aurais cru qu'un tel endroit existait ici en Ardèche. À chaque virage, t'as encore une vue qui se dégage. Comme on fait que slalomer entre les reliefs, avec tous ces cols, à chaque fois que tu changes de versant, boum, nouveau décor. Nous sommes sur le massif du Tanargue. Les reliefs forment une sorte d'enclave, abritée comme secrète, qui renferme des paysages et une nature incroyable. Oh, la vue est folle! Folle, folle, folle! Du coup, tout le monde a levé le nez et baissé totalement le rythme à en perdre presque l'équilibre. Et une fois de plus, sans avoir eu l'envie de relier des cols dont on ne parle jamais, il n'aurait pas été possible de découvrir ce passage sur mon itinéraire pour découvrir l'Ardèche. C'est un truc de fada. On dirait même pas qu'on est en France. Et encore, les couleurs ne sont pas à leur maximum. Parce que là, t'as pas une feuille encore là-dessus. Là. Oi, 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 oi. Elle est irréelle cette route, irréelle. Enfin, on a l'impression qu'on est dans un pays de l'Est, là, tout perdu. Là. Elle est accrochée comme ça. Elle te donne accès d'une vallée à une autre, mais des vallées qui sont non peuplées, on va dire. J'arrête, c'est moche, c'est nul. C'est bon, moi, c'est pas pour rouler dans des paysages comme ça, quoi. Je fais pas de la moto pour ça, moi. Moi, je vais mettre la moto en vente en arrivant. Y a pas un périph' ici, là? Presque faire croire qu'on est sur un tournage du Seigneur des Anneaux, quoi. Avec la tour là-bas. Incroyable. Et quand la nature nous en a déjà mis plein la vue, une œuvre humaine improbable ici apparaît devant nous. La tour de Borne. Elle témoigne d'un passé bien plus actif ici que ce que nous constatons aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je pourrais vous faire croire qu'on est je sais pas où sur un tournage du Seigneur des Anneaux là. Qu'est-ce que la définition d'une petite route bucolique? Je pense qu'on n'en est pas hyper loin là quand même. Ce passage est absolument génial et il restera dans mon guide pour découvrir l'Ardèche à moto, vous trouverez le lien sous la vidéo. Une fois tout en bas de cette gorge, nous avons continué la route en épingle pour arriver de nouveau à un col qui va nous révéler encore un autre superbe paysage de l'Ardèche. Et là on fait quoi? 200 mètres par rapport au dernier plan, on change de versant, on change de décor. C'est complètement dingue. Mais je le répète, hein, je pourrais vous faire croire que je suis en Albanie ou que je suis en Roumanie ou je sais pas où. En tout cas, je pourrais vous faire croire que je suis franchement pas en France. Là, tu vois, la route, elle est à moitié pédouille, des fois elle finit en gravier. Il y a de l'herbe dessus. Voilà, tu vois, hop. Hi. Bon, je crois qu'on commence à être habitué, on le sent venir là, on voit qu'on est au sommet, ça sent le col. Viabilité incertaine, danger. Tu crois que ça donne envie ou pas? Et en fait, vous voyez, je pense qu'il est pas mal mon concept de faire des cols pour faire un itinéraire, même si ça n'a aucun sens sur une carte. Parce qu'en fait, c'est ça qui permet de trouver des routes de dingue comme ça. Là, la route... elle est un petit peu abîmée, elle est complètement à l'abandon, mais elle emmène dans des paysages, mais fabuleux, fabuleux.
Et ça passe pas qu'en trail, hein, ça va, ça secoue un peu, mais ça passe avec n'importe quelle moto. Je viendrais bien là en Goldwing d'ailleurs, faire un petit trip. Je pense que le concept est pas mal. On n'a pas besoin d'aller dans les Alpes pour choper des cols, enfin même dans les petits départements pas hauts, on est monté à pas plus haut que 1004, je crois, à 1005 en Ardèche. Mais ça permet quand même d'attraper ces paysages de folie. On vient à peine de sortir de la petite route d'avant. On enchaîne sur un deuxième col, enfin un énième pour aujourd'hui et le trip, mais un deuxième pour ce petit passage là, cette petite portion. Et voilà. C'est gigantesque. Et je vous le redis, hein, on n'a pas le maximum de couleurs encore. Hein. Les arbres n'ont pas les feuilles là. Tous ces reliefs qu'on voyait derrière, ils vont se retrouver complètement recouverts de couleurs fluo dans un mois. Vertigineux. Ce col fait clairement partie de mes préférés en Ardèche. Il était donc d'office inscrit sur mon guide de voyage que je vous ai préparé. Et voilà, col de Méran, un de plus. Tellement beau. Une merveille celui-là aussi. Autant la montée offre une vue dégagée vertigineuse, autant l'autre versant nous replonge dans des décors colorés aux airs de Canada. Nous arrivons au niveau du col de la Croix de Boson et nous allons tirer jusqu'à la petite station de ski pour essayer de manger un bout. Mais comme tout sera fermé, nous décidons d'attaquer directement un bout de piste que je voulais tester. Très mauvaise idée. Allez, petite variante qui ne sera pas sur ma trace puisque c'est le TET. Donc évidemment, je ne vais pas vous mettre le TET en guidage. Ça sera pas sur le truc normal, hein. Il y aura la route. Hein. En fait, mon idée était de bifurquer rapidement sur des pistes que j'avais vues sur Maps pour couper à travers les bois et déboucher comme par magie sur le prochain col. Ça permettait de faire encore un peu de tout-terrain avec la Harley, mais ça ne va pas vraiment se passer comme prévu. Au début, tout allait bien. Piste facile, petite vue sympathique, que du plaisir. Oh la vue! Oh mon pote! Elle est absolument folle! Et puis évidemment, ma piste était bornée par un fichu panneau B0 comme notre pays en est le grand spécialiste. On va donc rester sur le TET et là, ça va se compliquer. Cette portion est en fait une ancienne voie romaine, ou roumaine devrais-je dire. Nous roulons sur un tapis de gros cailloux et c'est franchement sans plaisir. On ne peut pas jouer, personne ne se régale et la suite avait un passage avec des grosses marches, ce n'est clairement pas du tout l'idée de ce road trip. Ce sera donc demi-tour pour tout le monde, avec chacun sa petite chute. On va laisser pas mal de sueur et d'injures gratuites pour ressortir de là, et une fois sur la partie facile, on va vite quitter cette mauvaise idée pour aller manger. Sauf que, Cyril vient de voir un autre bout de piste. Non mais, c'est juste pour aller voir si c'est beau, pour aller manger là-haut. Tu sais que les autres vont nous maudire, fort, très fort, sur plusieurs générations même. Fort heureusement, ce n'était qu'un parcours de santé. Bon, c'était bien une mauvaise idée de tenter cette trace de TET. En fait, c'est une voie romaine et on n'a pas du tout que ça à faire aujourd'hui, donc c'est n'importe quoi. On a dû faire demi-tour dedans. Bon, la bonne nouvelle, c'est que la Panamérica, elle sait largement faire. Merci, il vient de casser mon YouTubeage. Bon, voilà, ça c'est les amis. La bonne nouvelle, c'est que la Panamérica, elle sait faire. Comme d'hab, les bonhommes, c'est eux qui sont la limite. Hein. Faut arrêter, il est trop lourd. Non, c'est le bonhomme qui est la limite, clairement. Et là, on était en mode limite parce qu'en fait, on a même pas fait. On a fait quoi? On a fait 40%, même pas à 30% de la demi-journée. Donc il nous reste encore les 20% restants et l'autre demi-journée. C'est des recos, hein. C'est voilà, mais c'est du gros n'importe quoi. Là. On arrête le off-road, terminé.
Une fois les bonhommes reposés et les ventres pleins, nous descendrons ce col encore une fois magique, non sans faire des pauses pour profiter de la vue et vous partager tout ça sur Instagram en temps réel. Quand la vue se referme au fur et à mesure de la descente, il sera temps de continuer à tester l'agilité de cette Panamérica chaussée de pneus bien cramponnés. Et même debout pour pouvoir filmer une vue dégagée, elle est vraiment fun à piloter. Une fois tout en bas, j'avais prévu un aller-retour juste pour vous faire découvrir la vue d'un autre col parmi mes préférés d'Ardèche. Je pense que vous ne m'en voudrez pas. De retour en bas sur les grands axes, Cyril et Simon nous laisseront pour rentrer et avec Tony nous allons continuer car il nous reste encore beaucoup de choses à voir, mais toujours sur les petites routes. Là, on va prendre maintenant des routes encore plus petites pour aller chercher des coins encore plus jolis. Nous allons encore nous retrouver sur une petite route pour rejoindre le prochain col et c'est une nouvelle belle surprise. Et allez, encore une route pépite surprise. J'adore ça. Dès qu'on passe un col, l'autre versant n'a pas du tout le même visage. C'est génial. Une fois en bas, en plein milieu d'un tout petit village dont la route n'était déjà pas bien large, nous bifurquons sur une route encore plus petite, toujours pour aller chercher un autre col dans le seul but de prendre du plaisir à travers de beaux paysages. En fait, ce principe d'enchaîner les cols, c'est un vrai manège. Ça nous fait jouer aux montagnes russes, on grimpe et on dévale tous les reliefs qui sont sur notre passage. Après un joli petit village, nous allons suivre les gorges de la Volane, qui sont une nouvelle fois une surprise pour moi. Je n'ai aucun souvenir d'avoir déjà roulé ici, et ça vaut plutôt le détour. Dans mon guide de voyage à moto pour l'Ardèche, je voulais vous faire découvrir toute une zone au sud-ouest de Mézillac que j'apprécie tout particulièrement. Nous avons déjà fait la partie nord le premier et le second jour, et là, avant de définitivement tirer tout au sud de l'Ardèche, c'était l'occasion ultime de découvrir ça. Mais comme Mézillac est à 1140 mètres d'altitude et que nous étions à peine plus de 300 mètres, nous allons devoir grimper. Une nouvelle fois, contre toute attente, nous découvrons une route quasi neuve qui ne fait que tourner dans tous les sens. Oh, ils me l'ont caché, mais il est là. Col de Mézillac. Donc là on a passé les 1000 mètres et de nouveau il refait froid. C'est génial parce qu'il n'y a pas que les paysages et la température qui changent, il y a les odeurs aussi. De nouveau ça sent la bête, ça sent les pâturages, ça sent l'herbe mouillée. C'est excellent. À partir de maintenant, notre seul objectif est de prendre plein sud pour aller nous faire les célèbres gorges de l'Ardèche. Mais évidemment, s'il y a quelques cols sur le passage, on ne va pas se gêner pour les ajouter à notre compteur. Cette route, elle allie le plaisir des paysages et le plaisir du roulage, quoi. C'est incroyable. Ça tourne dans tous les sens, ça t'en met plein la vue. Hop là, petit sous-bois. Alors ça, en saison, je vous garantis, c'est une pépite. Alors habituellement, cette route fait partie de mon petit circuit classique quand on va faire une balade. C'est une de mes routes préférées qui est vraiment à côté. Et je dois avouer qu'avec ce week-end, ça a changé un peu la donne. Certes, c'est dingue, c'est magnifique, il y a des couleurs, il y a des virages, il y a tout. Mais il faut quand même avouer qu'on en a pris plein la vue. Et c'est pas fini.
Bon, aujourd'hui, clairement, les pauses n'en finissent plus. On était encore à la bourre, mais regardez-moi ces décors de dingue. C'est plein de couleurs. Même si la météo est toujours pas très clémente, parce qu'on est revenu un peu dans le nord. Mais c'est toujours plein de couleurs, c'est toujours beau. Hein. C'est un truc en trèfle, hein, mon histoire. Hein. C'est pour ça, il n'y a pas trop de logique. Hein. L'idée, c'est de faire du tourisme, d'en prendre plein la vue, de se prendre des super routes, de se faire plaisir, de voir les plus beaux paysages d'Ardèche, des paysages sauvages. Et clairement, bah, le contrat, oui, je le répète, hein, mais je pense qu'il est rempli. Hein. Monsieur l'Ardéchois, là. Ah, il y a la moitié des routes qu'on n'avait jamais vues, quoi. C'est ça, on n'avait jamais emprunté. Là, on dirait qu'il y a, tu vois, on dirait qu'il y a Dieu qui veut parler à l'Ardèche. Là, il se passe quelque chose là-bas. C'est magnifique. Je sais pas, je la trouve dingue cette vue. Avec bah, c'est les monts d'Ardèche, hein, de toute façon, hein, ils en finissent plus. Mais clairement, ils n'en finissent plus. Allez, un de plus en redescendant. Col de la Fayolle, on est en dessous des 1000 mètres. On va reprendre des degrés enfin. Puis là, on va descendre dans le sud d'Ardèche, on va faire un trait tout droit. Et là, vous allez voir, ça sent la province. Oh, y a des virages avec vue. Ça vaut pas tout l'or du monde, ça, à moto. Au niveau de notre tout dernier col de l'itinéraire, nous tournons à droite, là où habituellement nous allons toujours tout droit, ce qui veut dire que nous sommes encore en mode exploration de routes parallèles. Même dans les petites épingles, là, la Harley, elle y va bien. Hein. Ah ben, ici, tu viens que si tu y habites, hein. Franchement. Là, si on aime les petites routes sauvages, il n'y a pas mieux. Hein. J'ai tellement pas l'impression d'être chez moi, quoi, en Ardèche, c'est ouf. Elle est bucolique à souhait. Les couleurs, là, elles sont fluo. Oh. Ah, mais je suis fan de l'endroit, là. Je suis juste fan de l'endroit. Oh, comme c'est beau. Nous finirons par retourner à la civilisation et même aux grandes lignes droites, ce qui ne va pas durer car nous allons dans le coin le plus visité du département pour ses points de vue spectaculaires, vous allez voir. Aussi loin que nous puissions regarder au sud, les nuages noirs semblent menaçants et ça n'augure rien de bon pour notre dernière partie de ce voyage. Nous aurons à peine le temps de penser ça qu'une pluie bien énervée nous tombe dessus. Et autant vous dire qu'avec les Anaki Wild qui sont de vraies savonnettes sur le mouillé, je vais me tenir à carreau. Je n'avais encore jamais connu ce genre de sensation de non-adhérence. Bon, on a retrouvé la civilisation. C'est franchement ce qui nous fait pas plaisir. Hop, on bifurque. On va retourner se perdre dans un coin paumé d'Ardèche. Alors dans le sud c'est plus difficile. Hein, parce que forcément, le sud c'est plus touristique, la météo est bien plus clémente, plus chaude. Donc il y a beaucoup plus de monde. Mais on peut quand même trouver des pépites. Voilà, là on discute. Alors ici il y a de la vigne parce qu'en Ardèche, on fait pas que des beaux paysages et des belles routes, on fait aussi du très bon vin. Si on sort du Côte-du-Rhône machin à la con, hein, il faut taper dans le bon vin et on sort des pépites au nord comme au sud. Hein. Nous démarrons donc la vallée de Libye que je voulais absolument vous faire faire pour ce trip avant de rejoindre les gorges de l'Ardèche. C'est une petite route qui tire tout droit à travers champs dans des décors sauvages et je dois dire qu'en fin de journée, ça fait bien plaisir. Que vous faites là? En Ardèche, c'est les chèvres, pas les vaches, on n'est pas dans l'Aubrac là. Ouais, tu t'en fous, je sais, mais bon, quand même, on mélange tout maintenant là. Juste après cet épisode bovin, la météo nous rattrape. Quand même une vaste blague cette histoire, on arrive au point, un des points les plus au sud de l'Ardèche, et on se prend une vraie flotte. Ça a plus la même gueule le road trip maintenant. Hein. Bon, là on arrive à un coin qui est touristique. Voilà, petit pont. Mais pas aujourd'hui.
Comme vous pouvez le voir, je navigue avec mon téléphone et quand vous le voyez à l'écran, vous me demandez souvent quelle est mon appli GPS. Je vais donc vous préparer quelque chose sur ce sujet dans les semaines ou mois à venir. Mais je peux déjà vous dire que j'utilise l'appli Haussmann Pro. La version normale gratuite étant limitée entre autres à 7 cartes, là je suis totalement libre. Si vous voulez tester ça pendant 3 mois gratuitement, je vous ai négocié un lien et je vous le mets sous la vidéo et les 10 premiers auront d'ailleurs l'accès gratuit pendant 12 mois. Allez, retour au road trip. Et puis en arrivant sur Vallon-Pont d'Arc, la pluie s'arrête et le spectacle démarre. Finalement, cette pluie ne nous aura pas que mouillé, elle aura aussi ravivé les couleurs des paysages. Je suis vraiment dégoûté de ne pas avoir pu vous montrer la vallée de Libye comme elle le mérite avec la météo. Par contre, je peux vous montrer ça, qui est quand même un emblème de l'Ardèche. Le pont d'Arc de Vallon-Pont d'Arc. Je suis vraiment déçu de ne pas avoir pu vous montrer la vallée de Libye comme elle le mérite à cause de cette pluie, mais préparez-vous à voir les gorges de l'Ardèche sous une lumière et des couleurs absolument splendides. Et ben voilà, ça c'est les gorges de l'Ardèche. Alors, comment ça va les filles? Ça c'est la spécialité des gorges de l'Ardèche. Tout comme le Verdon, ici la route des gorges est en haut des falaises et surplombe totalement la rivière. Ce qui va donner des points de vue tous plus impressionnants les uns que les autres, dont vous pourrez profiter du haut d'une dizaine de belvédères très bien aménagés. Si vous voulez suivre mon guide de voyage et venir découvrir ce lieu, prévoyez de venir hors saison ou au pire au coucher du soleil, sinon vous ne serez pas seul. Les gorges de l'Ardèche sont un canyon long de 32 km parmi les plus beaux d'Europe. Les paysages ici sont grandioses avec des falaises hautes de 250 mètres couvertes de garrigues, la rivière qui serpente au fond du canyon et une faune et une flore rares. Mis à part cette bande de goudron qui nous permet de traverser ce paradis, nous sommes encore une fois en plein milieu d'un désert de végétation sauvage. J'ai eu beau les avoir parcourus peut-être 50 fois depuis 10 ans, ce qui avait fini par m'en donner une certaine lassitude. Aujourd'hui, avec cette lumière, cette humidité fraîche et cette ambiance de fin de journée, j'ai l'impression de les redécouvrir et c'est la première fois que je les aime autant. Allez, je vous montre un dernier belvédère, peut-être un des plus impressionnants, puisqu'on a la vue sur le fameux virage. Et là, c'est pas une réplique du truc des États-Unis, hein, c'est vraiment l'Ardèche. Toutes les bonnes choses ont une fin, nous terminerons donc ce voyage ici en profitant des derniers paysages des gorges. Vous le savez, si vous voulez faire le même road trip, je vous ai créé un guide de voyage qui détaille tout et qui contient évidemment les traces GPS à suivre. Le lien est comme d'habitude sous la vidéo dans la description pour aller directement sur mon blog de voyage et récupérer tout ça. En tout cas, comme l'a dit Tony après ces 3 jours, nous avions l'impression d'être dans un vortex hors du temps, la coupure était parfaite et c'est la preuve que oui, on peut s'aérer, s'évader, se ressourcer, même pendant un road trip de seulement 3 jours proche de chez soi, faisable par Monsieur Tout-le-Monde comme nous. Alors des guides comme ça, je pense que l'année prochaine, je vais aller en faire un peu partout en France. Si vous avez aimé ce partage, n'hésitez pas à vous abonner pour m'aider à partager ces paysages à vos amis et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Quant à moi, je file préparer la suite et on se retrouve dans une prochaine vidéo.